Être mince, être gros, être en surpoids est un état physique. Être en santé, bien se porter, développer ou pas une pathologie est un autre état physique. Entre ces deux états peut résider un lien de causalité qui est un facteur de risque. Aujourd'hui, nous allons tordre le cou à un cliché qui est très ancré dans notre subconscient, cliché qui sous-entend que si t'es gros, alors t'as une santé catastrophique. Tu es nutritionniste Ouais. et tu es obèse, je peux le dire. Ouais. Les gens vont se demander, Ouais. il y a une incompatibilité. Ouais. Ce que je vais... Bon, je ne pense pas que moi, j'ai à me défendre. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. Ce que je vais dire, c'est que moi, je sais que je mange bien. Quand je dis que je mange bien, je ne dis pas que je mange beaucoup. Je veux dire que je mange équilibré. Je veux dire que je fais attention à mon alimentation. Je veux dire que je suis sûre d'être en bonne santé plus que beaucoup de personnes minces. Désolée de le dire comme ça, mais oui. Bien entendu, cette personne s'est prise une vague de commentaires haineux et je vous laisserai le soin de juger de sa capacité ou pas à être nutritionniste. On va plutôt se pencher dans cette vidéo aux autres éléments qu'elle aborde et on va commencer par la base. C'est quoi être en santé? Pour y répondre, on va se tourner vers l'instance internationale. L'OMS nous dit ceci, je cite, « C'est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. » À la lecture de cette définition, il y a un adage qui prend tout son sens, qui est « un homme en santé est tout malade qui s'ignore ». Là, on est en plein dedans parce qu'ils intègrent aussi bien la santé sociale, mentale, qui est très compliquée à atteindre tous les jours de l'année. Pour les besoins de cette vidéo, on gardera de cette définition que l'état handicap physique et l'état pathologique. Maintenant qu'on a cette définition, il y a une deuxième question qui doit se poser, qui est gros et qui est mince. Cela peut vous paraître tout bête, mais je pense que ce n'est pas aussi simple. Parce que si je vous pose la question, votre réponse sera obligatoirement teintée de beaucoup de subjectivité, en fonction de vos croyances, de votre environnement, de vos préférences et de votre expérience. La science, elle, s'est voulue beaucoup moins subjective, en tout cas, elle a tenté. C'est ainsi qu'intervient l'indice de masse corporelle, l'IMC, qui est un simple rapport entre votre taille et votre masse corporelle totale. C'est ainsi qu'on a établi différentes catégories. Entre 25 et 30, on considère une personne comme étant en surpoids. Entre 30 et 35, la personne est en obésité modérée. Entre 35 et 40 est en obésité sévère. Et au-delà de 40 est en obésité morbide. Pour ceux qui me suivent, vous ne serez pas surpris de savoir que je déteste profondément ce type de méthodologie, pas parce qu'elle est imparfaite de base, mais surtout parce qu'on lui accorde beaucoup trop d'importance pour tirer des conclusions. Et j'interpelle ici principalement les médecins, les pharmaciens et le corps médical de manière générale. Selon cette approche, la science me considère comme étant en obésité sévère. Pourquoi? Parce que j'ai une IMC pointant à 36,04 pour 1,87 m et 126 kg au compteur. Maintenant que si je vous montre une photo de moi, certains d'entre vous, et c'est pour ça que je parlais de subjectivité avant, me considéreront comme étant normal, d'autres me considéreront comme étant en surpoids, peut-être même que certains me verront obèse, j'en sais rien. Suis-je donc en mauvaise santé? Pour y répondre, je vais intégrer un autre paramètre qui est le facteur de risque. Et là, on va mettre une petite pause explicative. Un facteur de risque, c'est bien ce que ça veut dire. C'est une probabilité et ce n'est pas une évidence. Pour exemple, un fumeur a 15 à 30 fois plus de chances de développer un cancer du poumon par rapport à quelqu'un qui ne fume pas. Mais est-ce que cela veut pour autant dire que tous les fumeurs vont développer un cancer? Non. Et Dieu seul sait à quel point parmi nous on connaît des cheminées ambulantes, mais qui sont à des années-lumière de développer le moindre début d'un carcinome du poumon. Et ensuite, on associe très souvent et à tort, bien des fois, une apparence physique à une habitude de vie. Si tu es obèse, si tu es gros, alors tu passes ta journée à manger des burgers, des fast-food, en gros, tu fais du n'importe quoi. On ne va pas faire des aveugles non plus, il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu'un bon nombre de personnes en situation d'obésité ou de surpoids ont une alimentation éclatée au sol. Mais face à la prise de poids, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on n'a pas tous la même ligne de départ. Je vous donne un exemple. Entre 2017 et 2019, je faisais énormément de tennis. Pour ceux qui me connaissent, c'est mon sport favori.
Et j'étais quasiment à 10 heures de tennis par semaine et j'allais à la salle de sport 2 à 3 fois par semaine. Donc ça me faisait un volume d'activité physique et sportive assez important. Et à cette époque, j'étais dans la forme de ma vie. 1m87, 107 kg, je pétais la forme. Et pour ceux qui me connaissent aussi, savent que je suis quelqu'un de très gourmand. À cette époque, je mangeais vraiment n'importe comment. Je pense que cette mauvaise alimentation était largement compensée par le volume de sport que j'avais à côté. Je mangeais tellement n'importe quoi que j'ai cru à un moment que KFC allait me donner des royalties tellement je passais ma vie chez eux. Du jour au lendemain, Covid oblige, on se retrouve coincé à la maison. Je passe donc d'une dizaine d'heures de sport par semaine à 0. Alors mon corps, il n'a pas compris. En l'espace de 3 mois, je suis passé de 107 kg à 119 kg, ce qui fait quand même une belle progression. Je pense que beaucoup ne peuvent pas se vanter d'avoir pris autant de poids pendant le confinement. Sauf que moi, c'était mon cas. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais autant bien mangé. Quand je dis bien manger, c'est manger sainement de toute ma vie que pendant ces 3 mois. Quand je dis que je mange bien, je ne dis pas que je mange beaucoup. Je veux dire que je mange équilibré. Mais cela n'a pas empêché mon corps de considérer que tout le stress qu'il avait accumulé par autant d'activité physique, de le considérer comme étant un stress qu'il n'a pas aimé et qu'il a voulu très vite reprendre. Donc, peu importe la façon dont j'allais m'alimenter, il était que logique que je reprenne le poids et j'ai même dépassé le poids que j'avais avant de commencer toutes ces activités sportives. Mais est-ce que depuis cette prise de maths brutale, je suis en moins bonne santé qu'avant, sachant que j'ai eu un pic à 130 kg par une inactivité qui était causée par une douleur sciatique qui me pourrit la vie depuis 3 ans? La réponse est que, en réalité, on n'en sait rien. Il aurait fallu faire une batterie d'analyses pour corroborer via des résultats les facteurs de risque de maladie que une personne en surpoids ou obèse encourt, tels que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales ou encore hépatiques. On ne l'a pas fait, donc on n'en sait rien. Il y a une chose qui est quand même certaine, c'est que cette prise de masse influençait mes aptitudes physiques, c'est-à-dire que je joue au tennis très régulièrement, j'ai repris le tennis très régulièrement, déplacer toute cette masse sur un terrain de tennis pour un sport qui demande énormément physiquement, ça devient compliqué. Donc je ne peux pas non plus dire que je suis la personne la plus agile sur le court, même si je me déplace toujours très bien sur un court de tennis. Et il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que oui, depuis lors, les bouées de sauvetage, le bidon, ça se voit à mon miroir, il me le montre tous les jours quand je me lève. Donc je ne suis pas aveugle. Donc il y a eu un changement, il y a de la graisse qui s'est formée. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'avoir de la graisse qui se voit est synonyme de mauvaise santé? Et je vous dirais que non. Il faut cependant rappeler une petite chose. La graisse est stockée énormément sous la peau parce que les réserves, la capacité de rétention d'énergie sous la peau est énorme. Donc du coup, c'est un lieu de stockage de graisse privilégié par l'organisme. Donc c'est ça que l'on voit, c'est ça qui peut paraître disgracieux aux yeux de certaines personnes. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle de la graisse viscérale, c'est-à-dire dans les viscères, donc très proches de nos organes vitaux. Foie, rein, cœur, intestin, bref, là. Contrairement à la graisse sous-cutanée, cette graisse viscérale est beaucoup plus active d'un point de vue métabolique. Elle sécrète dans l'organisme des radicaux libres qui endommagent des cellules, elle sécrète des hormones de l'inflammation et d'autres substances qui sont assez nocives. Et c'est cette activité métabolique qui est la cause principale des facteurs de risque que nous évoquions un peu plus tôt. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de vivre, de bien vivre, de prendre soin de moi, de faire du sport et de faire attention à ce que je mange. Si demain, la perte du poids suit, tant mieux. Si la perte du poids ne suit pas, tant pis. Si cette personne dans la vidéo affirme avec beaucoup de conviction qu'elle pense être en meilleure santé que beaucoup d'autres personnes qui ne seraient pas dans la même condition d'obésité qu'elle, elle avance un argument très important pour moi qui est l'activité physique. Et c'est là que je veux en venir. Que vous soyez mince, en surpoids, obèse, l'activité physique est une condition sine qua non pour réduire drastiquement les facteurs de risque que nous avons vus un peu plus haut. Parce que l'activité physique a une influence beaucoup plus importante sur de la graisse viscérale que sur de la graisse sous-cutanée qui est beaucoup plus résistante.
Le résultat visuel ne sera peut-être pas au rendez-vous, mais votre santé vous en remerciera. Cela me fait penser à un commentaire que m'avait fait une cousine. Si elle passe par là, je lui dis bonjour. Elle me dit ceci: mais toi, tu fais du sport tous les jours, mais tu ne maigris jamais. Et j'ai trouvé ça drôle, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes associent de manière causale une activité sportive et le fait de perdre du poids visuellement ou sur une balance. Pour moi, il faut dissocier les deux, et ce pour deux raisons. La première, c'est que ça vous permet d'éviter d'attendre un résultat visuel. La deuxième raison, c'est que parce que vous n'attendez pas ce résultat visuel, vous pouvez donc faire ce sport dans la durée. Plus vous en ferez du sport, de l'activité physique dans votre vie, et plus votre espérance de vie sera potentiellement améliorée. Et ça a été prouvé, le sport améliore l'espérance de vie. Je tiens à préciser que c'est pas parce que vous faites du sport que vous êtes à l'abri de tous les facteurs de risque que nous venons de citer. Ça reste des facteurs de risque et au-delà du sport, il y a des gens qui sont prédisposés à certains types de maladies. L'idée, c'est de mieux aborder cette prédisposition pour retarder au maximum, si cela doit arriver, à beaucoup plus tard et ne pas l'avoir très tôt dans sa vie. Voilà ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Dites-moi si c'est plus clair, dites-moi si vous avez des commentaires par rapport à ça. Et encore une fois, c'est mon avis, c'est mon analyse. Et bien, vous prenez ce que vous voulez et vous laissez ce que vous voulez. Ciao!